Salut, chers téléspectateurs. J'attire votre attention avec la grosse mâchoire buccale pour que vous pensiez, oui, vous avez en face de vous un chirurgien dentiste. On va parler une fois de plus de tout ce qui peut concourir, n'est-ce pas, à notre épanouissement en santé buccale. Et on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler des différentes spécialités chez un chirurgien ou encore chez un dentiste. Mais oui, le saviez-vous, le chirurgien dentiste n'est pas une spécialité précise, spécifique, unique dans le monde de la sphère oro-faciale. On a tout comme les cardiologues, les gynécologues, les gastro-entérologues, des multiples spécialités chez le dentiste. On va ici parler de quoi? Commençons par la base. Le chirurgien dentiste. Le chirurgien dentiste, oui, c'est celui-là qui a la compétence de s'attaquer à vos pathologies de la sphère intrabuccale, mais aussi à vous donner des méthodes préventives pour, n'est-ce pas, combattre vos pathologies. Mais alors, chez le chirurgien dentiste, on va comprendre qu'on a des possibilités d'accroître ses compétences. C'est pour ça que je ne cesserai jamais assez de le dire, on ne devrait jamais dormir sur ses lauriers. Un chirurgien dentiste ne devrait pas se dire « je suis docteur et ça va ». On a des spécialités accessoires d'accompagnement pour davantage rehausser notre pratique, pour davantage rehausser notre pratique technique, mais aussi pour davantage rehausser la qualité de prise en charge. Je vais citer quelques-unes. Parlons ici par exemple du pédodontiste. Le pédodontiste à la base est un chirurgien dentiste, mais il a une formation additionnelle plus spécifique pour la prise en charge des tout-petits. Le pédodontiste, pour faire simple, c'est le dentiste qui est spécialisé pour la prise en charge des enfants. Mais alors, quitte à ce qu'il ait les compétences d'un chirurgien dentiste, il a tout aussi les compétences de l'approche, parce que vous ne pourrez jamais comparer l'anatomie d'un enfant à celui d'un adulte. Vous ne pourrez jamais comparer l'état psychologique d'un enfant à l'état psychologique d'un adulte. Alors, le pédodontiste, en ce cas-là, a fait des études encore plus poussées pour une prise en charge stable, physique, psychologique, mais surtout anatomique, pour pouvoir mettre en marche un traitement adéquat pour l'enfant. Au-delà des pédodontistes, on pourra pourquoi pas citer un orthodontiste. L'orthodontiste, c'est ce spécialiste-là qui a la grosse responsabilité, beaucoup plus spécifique, de donner une belle harmonie de la cavité buccale, à l'occurrence plus précisément de votre alignement dentaire. Donc l'orthodontiste, comme on a l'habitude de dire dans la rue, c'est celui qui aligne les dents. Mais non, pas que les dents. On a tout un ensemble à l'intérieur de la cavité buccale qui peut être un alignement osseux, qui peut être un alignement dentaire, qui peut être un alignement osseux et dentaire, mais aussi qui peut être un alignement du visage qui n'a pas sa symétrie. Donc, l'orthodontiste, dans ce cas-là, à la base, lui aussi, est chirurgien dentiste, mais il fait des études supplémentaires, complémentaires, pour avoir des compétences encore plus élevées pour pouvoir assurer une bonne prise en charge de votre esthétique, de votre morphologie ou encore de votre norme faciale ou intrabuccale. Je pourrais citer au longueur de la journée, on a des implantologues. Si je dis implantologue ici sans spécifier dans le monde dentaire, parce qu'il y a de l'implantologie dans presque toute la sphère médicale, tant qu'on vous additionne un organe, on a fait de l'implantologie. Mais maintenant, on a des implantologues, chirurgiens dentistes à la base. Ça veut dire quoi? Vous avez une dent absente. L'implantologue se chargera d'implanter, au français facile, une dent à la place de celle qui a été perdue. Il faudrait donc une compétence encore beaucoup plus accrue, encore beaucoup plus élevée pour savoir évaluer le terrain, lève la tête, le tissu, évaluer ce qui est supposé accueillir cet implant-là, évaluer les risques encourus, mais qui parfois peut s'avérer un peu limite pour un chirurgien dentiste tout court qui ne sait pas assez performer. Alors, quand vous êtes implantologue, vous allez acquérir des compétences supérieures pour une évaluation, pour une prise en charge et pour un déroulement beaucoup plus rassuré de la pratique dentaire. Donc, je voulais juste citer ces 3 points-là, mais on a tout un tas d'autres points. On a des prothésistes. Le prothésiste, c'est celui-là qui a déjà ses spécialités en dentisterie, mais qui va se rassurer à vous donner un dispositif dentaire de remplacement. Et pour être encore idéal, il faudrait qu'il fasse des études spécifiques, des études décalées, des études supérieures à la simple base de la chirurgie dentaire. Mais alors, il faudrait quand même reconnaître qu'un chirurgien dentiste qui se recycle assez a néanmoins au moins 80%
90% des cas pour une prise en charge globale. C'est pour ça que je ne vais jamais cesser de le dire, chers confrères, chers patients, faites-nous confiance parce que la formation continue passe obligatoirement par une meilleure prise en charge. La technologie d'hier, les pathologies d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Donc pour être meilleur, pour être compétitif, pour être compétent, on ne devrait jamais cesser d'étudier, on ne devrait jamais cesser de multiplier les différentes branches spécifiques pour votre prise en charge. Alors, on va pas être plus long que ça aujourd'hui, juste pour vous rassurer, ces patients qui posent des questions, c'est quoi un dentiste, c'est quoi un chirurgien dentiste, c'est quoi un pédodontiste, c'est quoi un prothésiste, vous avez quelques points de réponse, mais rassurez-vous, notre but, notre intention, c'est une meilleure prise en charge pour vous. Retrouvons-nous très prochainement pour une prochaine rubrique. Merci. J'aime bien, c'est pas mal, c'est cool, justement pour pouvoir permettre aux téléspectateurs de visualiser, parce que ça rentre notamment dans le registre non verbal et c'est très important pour accompagner tous ces détails et qui ont été évidemment bien énumérés par le médecin, chirurgien dentiste, docteur Arnaud Safosso, et qui nous conduit à exactement 7h02, 1 heure de moins en temps universel. On va